Salut les cracks, c'est Vision Foot. Tu doutes quand tu joues? Tu hésites à tenter des actions? Franchement, je te comprends. On est tous passés par là. La confiance, c'est la clé pour être un bon joueur, pour se sentir bien sur le terrain et exprimer tout son talent. Aujourd'hui, je te donne 5 techniques pour être sûr de toi sur le terrain et enfin, jouer à ton vrai niveau. Ouais, je sais, la confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout sur un terrain, avec la pression du match, le regard des autres, l'enjeu. Crois-moi, tout le monde a déjà douté sur un terrain. La peur de l'erreur, le regard des autres, la pression. Tout ça, ça peut te paralyser. On se dit, et si je rate cette passe? Et si je me fais dribbler? On commence à gamberger, à douter de soi, et là, c'est le début de la fin. On n'ose plus rien, on joue petit bras. Mais devine quoi? Même les pros ont connu ça. Messi, Ronaldo, Neymar. Ils ont tous eu des moments de doute dans leur carrière. La différence, c'est qu'ils ont appris à les surmonter. Parce que la confiance, ça se construit. Pas en évitant les erreurs, mais en apprenant d'elles. Une erreur, c'est pas une fatalité. C'est une occasion de progresser. Alors la prochaine fois que tu doutes sur un terrain, dis-toi que c'est normal. Tout le monde passe par là. L'important, c'est de ne pas se laisser abattre. Relève la tête, apprends de tes erreurs et continue à te battre. On ne le répétera jamais assez. L'entraînement, c'est la base de la confiance. Un joueur préparé est un joueur confiant. Plus tu travailles, plus tu maîtrises ton sujet, plus tu te sens à l'aise en match. C'est logique, non? Alors, comment on s'entraîne pour gagner en confiance? Déjà, on se fixe des objectifs clairs et précis. On ne va pas s'entraîner de la même manière si on veut améliorer sa technique, sa vitesse ou sa vision du jeu. Ensuite, on travaille dur, très dur. On ne se contente pas de faire le minimum syndical. On se donne à fond à chaque exercice, comme si on était en match. On répète les gestes encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Et pour ça, il y a 3 exercices clés que je te conseille vraiment de bosser. 1. Le contrôle passe rapide. C'est la base du football. Il faut être capable de contrôler le ballon et de le transmettre rapidement et précisément. Travaille tes passes courtes, tes passes longues, tes contrôles orientés. Plus tu seras fluide techniquement, plus tu auras confiance en toi. 2. Les duels 1 contre 1. En match, tu seras souvent confronté à des situations de duel. Il faut donc apprendre à oser affronter un adversaire, à le dribbler, à le déstabiliser. Travaille tes dribbles, tes feintes, tes changements de direction. N'aie pas peur de prendre des risques à l'entraînement, c'est le meilleur moyen de progresser. 3. Le jeu sous pression. En match, tu n'auras pas toujours le temps de réfléchir tranquillement à la meilleure solution. Il faut donc t'habituer à jouer sous pression, à prendre des décisions rapides et justes. Pour ça, rien de mieux que de faire des petits jeux à l'entraînement avec un temps de jeu limité, un espace réduit ou un adversaire qui te presse rapidement. Souviens-toi, si tu fais un geste 1000 fois, il devient naturel. Alors n'hésite pas à t'entraîner dur, à repousser tes limites, à sortir de ta zone de confort. C'est comme ça que tu vas progresser et gagner en confiance. Chapter 3. L'entraînement, c'est la base, on est d'accord. Mais le mental, c'est 80% du travail. Les grands joueurs, ceux qui marquent l'histoire, ne sont pas forcément les plus talentueux techniquement. Ce sont ceux qui ont une force mentale à toute épreuve, ceux qui savent se transcender dans les moments importants. Alors comment on fait pour changer son état d'esprit? Déjà, on arrête de se focaliser sur ses erreurs. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal. Ce qui compte, c'est la façon dont on réagit. Au lieu de te flageller après une mauvaise passe, dis-toi « Ok, j'ai raté cette passe. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Comment je peux faire mieux la prochaine fois ?» Ensuite, on remplace le doute par une pensée positive. Avant un match, au lieu de te dire « Et si je rate ce penalty ?» dis-toi « Et si je marque ce penalty ?» Imagine la joie que je vais ressentir, la fierté de mes coéquipiers, l'admiration des supporters. C'est ce qu'on appelle la visualisation. C'est une technique utilisée par de nombreux sportifs de haut niveau. Le principe est simple. On se projette mentalement dans une situation positive et on la vit avec le plus de détails possible. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. En visualisant ta réussite, tu augmentes tes chances de la concrétiser. Enfin, n'oublie jamais que le football est un jeu d'équipe. Ne te mets pas trop la pression sur les épaules. Fais confiance à tes coéquipiers. Amuse-toi sur le terrain et donne le meilleur de toi-même. C'est ça le plus important. Chapter 4. Le saviez-vous? Votre corps parle pour vous.
même sur un terrain de foot. Le langage corporel, c'est hyper important. Il influence votre mental et la perception des autres joueurs. Regardez comment les grands joueurs se tiennent sur le terrain. Prenez Van Dijk par exemple. Il dégage une aura de sérénité incroyable. Il est droit comme un nid, le regard fixe, les épaules détendues. Il impose le respect. Ou Mbappé. Il est toujours en mouvement, le buste en avant, prêt à bondir. Il transpire la confiance et la détermination. Le langage corporel, ça peut s'apprendre. Et ça peut faire toute la différence dans votre jeu. Voici 3 règles simples à appliquer. 1. Regardez devant, jamais vers le sol. Le regard baissé, c'est le signe de la défaite, du doute. Relevez la tête, scannez le terrain, anticipez les déplacements de vos coéquipiers et de vos adversaires. 2. Restez toujours en mouvement. Ne restez pas statique, même lorsque vous n'avez pas le ballon. Proposez-vous. Créez des espaces. Soyez disponible pour vos partenaires. Le mouvement, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est la confiance. 3. Gardez une posture droite, même après une erreur. Redressez-vous, relevez la tête et repartez de l'avant. Ne laissez pas une erreur vous abattre. Montrez à vos adversaires que vous êtes solide mentalement, que vous ne baissez pas les bras. Le langage corporel, c'est un travail de tous les instants. Soyez attentif à votre posture, à vos gestes, à votre regard. Adoptez un langage corporel de leader et vous verrez que votre confiance va grandir. Chapter 5. Le jour J est arrivé. Vous avez bossé dur à l'entraînement, vous êtes prêt physiquement et mentalement. Mais il reste une étape cruciale, la préparation d'avant-match. C'est là que tout se joue. C'est là que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour faire un grand match. Les pros l'ont bien compris. Ils ne laissent rien au hasard. Ils ont des routines bien précises qu'ils suivent à la lettre pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Voici 3 astuces que j'ai apprises au cours de ma carrière et que je vous conseille d'appliquer. 1. La visualisation. On en a déjà parlé, mais c'est tellement important que je le répète. Avant le match, prenez quelques minutes pour vous isoler et vous projeter mentalement. Imaginez-vous en train de réussir vos passes, vos dribbles, vos tirs. Ressentez la joie de marquer un but, la satisfaction de faire une passe décisive, la fierté de remporter le match. La visualisation, c'est une arme redoutable pour booster sa confiance et sa concentration. 2. L'échauffement sérieux. L'échauffement, ce n'est pas une formalité. C'est le moment de vous mettre en route progressivement, de chauffer vos muscles, mais aussi de prendre confiance en vos moyens. Réalisez chaque exercice avec concentration et application. Touchez le ballon, faites des passes, des contrôles, des frappes. Sentez le ballon, prenez vos marques sur le terrain. 3. La musique motivante. La musique, c'est magique. Elle a un pouvoir incroyable sur le moral. Avant un match, écoutez des musiques qui vous donnent la pêche, qui vous donnent envie de vous battre, qui vous donnent des frissons. Personnellement, j'adore écouter du rap ou de l'électro avant un match. Ça me donne une énergie incroyable. Voilà les cracks. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour jouer avec confiance sur le terrain. La confiance, c'est un travail quotidien. Entraîne-toi, change ta mentalité, adopte le bon langage corporel. Et surtout, OS, jouez sans peur. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi en commentaire quel est ton plus gros blocage sur le terrain. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!